SLG Corp présente Jeanne et Mathieu, un serial Mathieu. Épisode 3, la peur dans les médias. Humain, j'ai une question. Aimez-vous les mauvaises nouvelles? Oh non, notre chaîne YouTube va être rachetée par Webedia? Non. Voulez-vous que je vous parle de meurtres sauvages, de viols, de pédophilie, de terrorisme, de maladies, de... Jeanne, pause! Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressée à vos médias. Ok, je m'attends au pire. Et je constate que ceux-ci véhiculent principalement des informations à caractère négatif. Ok, je vois où tu veux en venir. Votre espèce apprécie-t-elle d'être angoissée? C'est un peu plus subtil que ça, ma Jeannette. Il est vrai que quand on regarde les chaînes d'information en continu, le JT de TF1 ou encore la une de certains journaux, on pourrait se dire « Crénom de nom, ces fiefés musulmans viennent se faire exploser sur le pas de ma porte, je vais attraper Ebola en couchant avec un noir, ou encore j'espère que le pilote de mon avion n'est pas lui aussi un dangereux maniaco-dépressif. » Ou que tous les youtubeurs pratiquent des montages fiscaux pour optimiser leurs millions d'euros? Crevons l'abcès tout de suite, nos plus influents médias sont détenus par des hommes d'affaires, tels que Xavier Niel, Arnaud Lagardère, Alain Veil ou encore Patrick Drahi, qui n'est pas exactement l'image que l'on se ferait d'un philanthrope au service de la déontologie journalistique. En revanche, en regardant ce qu'il se passe en Chine, il lui arrive parfois de se masturber frénétiquement en imaginant une France plus compétitive. Vous allez à Pékin, il bosse 24/24, hein. Donc 24/24 fois 7 jours par semaine, il est là le problème. Une entreprise de presse est alors une entreprise comme une autre, avec le but vorace d'amasser le maximum de pesos, de dinars ou autres francs CFA. Un peu comme la SLG Corp? Et pour faire de l'argent, il faut vendre ou faire de l'audience, et comme dirait Roberta, péripatéticienne de 52 ans exerçant en bois de Boulogne, il faut caresser le client dans le sens du poil. Bref, donner aux consommateurs ce qu'ils désirent honteusement. Vous comparez l'éjaculation extra-conjugale à l'achat d'un journal putassier? Tout à fait, nous sommes des créatures recherchant de temps en temps une petite stimulation d'adrénaline pour se sentir vivant, et entre avoir peur d'un vendeur de kebab un peu trop barbu et la gorge profonde d'une transsexuelle sur le retour, la frontière est relativement mince. Pour paraphraser cette icône de l'enfance qui est oui, les médias sont alors les méchants et le public les gentils? Bravo Jeanne, tu es tombée dans le piège de la simplification, du manichéisme et de la démagogie. C'est d'ailleurs exactement ce que je fais quand je m'exprime sur ce ramassis de merde qu'était la télé-réalité. Ça existe encore, mec. Sur ce ramassis de merde qu'on appelle Énergie 12. On peut prendre cet exemple pour parler de la loi de l'offre et la demande. L'entretien de la peur dans les médias crée-t-elle l'offre ou répond-elle à une demande de la part de la population? Dans le même registre, l'iconisation d'une génisse de compétition comme Nabila était-elle l'offre ou la demande? Le paradoxe de la poule ou l'œuf. J'adore les paradoxes. Si on remonte un peu dans le temps et qu'on compare la une des journaux du début du 20e avec ceux d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de différence dans le traitement racoleur de l'information. Le vrai coup de l'immigration. 2 563 539 étrangers ou conduire les indésirables. Le spectre islamiste. Le règne du juif. La République espagnole au service des juifs. À quoi servent les gitans de Perpignan? Enfants enlevés par des nomades. Certains pensent aussi que la peur est utilisée par les gouvernements comme écran de fumée. Si tu es super effrayé par un campement de Rome situé à 260 km de chez toi, tu n'as pas le temps de t'intéresser aux promesses non tenues d'un gouvernement faisant des immenses cunilingus au monde de la finance et aux riches dictatures du Golfe. L'argent n'a pas d'odeur. La décapitation non plus, d'ailleurs. Sans nier le fait que les politiques connaissent les rouages médiatiques et savent les utiliser quand ça les arrange, il ne faut pas pour autant tomber dans une vision complotiste des choses. On te manipule, /nouvelordremondial.fr, #moutonlucide. Être conscient qu'on est un produit est une bonne chose, considérer les journalistes comme nos ennemis en est une autre. Ce n'est pas la profession le problème, c'est le système capitaliste qui pousse à faire toujours plus de chiffres, quitte à laisser sa déontologie au vestiaire. On pourrait reprocher la même chose aux youtubeurs, délaissant la créativité au profit d'un formatage court, plus facile d'accès, bref, rentable. Un peu comme ce programme, vous voulez dire? Oui, tout à fait, Jeanne. Maintenant, spectateur chéri, tu peux partager cette vidéo, 50 € la totale pour un petit RT. Allez, viens. Viens. Oui, bébé. Ton sexe est magnifique. Allez, partage-moi plus fort. Je sens que ça vient. Je vais m'occuper de ton petit like. Sors-le, sois pas timide. Allez, fouette-moi avec tes commentaires.